Bonjour, on va parler des mouvements harmoniques simples aujourd'hui. On va essayer de caractériser ces fameuses MHS. On parlera un tout petit peu de la notation des équations différentielles. Et puis on parlera à la fin de la loi de Hooke. C'est parti. Alors pour les mouvements harmoniques simples, on peut les caractériser par des fonctions sinusoïdales. Donc par exemple, la position est égale à x0 sinus de oméga t. x0 et oméga sont des constantes. Premièrement, l'amplitude, ça va être quoi? Ça va être le déplacement maximal, mais à partir de l'origine de l'axe des abscisses. Évidemment, ici, je vais avoir moins x0. La période, c'est le temps au bout duquel le signal va se répéter. Donc la période, on la note grand T. Si j'ai la période, j'ai évidemment la fréquence de mon signal. La fréquence, c'est 1 sur grand T, avec la période exprimée en secondes, et puis la fréquence exprimée en hertz. Attention, les hertz, ce sont aussi des secondes puissance moins 1. Alors la fréquence angulaire, j'ai une fonction périodique. Donc par exemple, la position de x, la position de mon système doit se répéter au cours du temps. Dans un sinus, la valeur qu'on va mettre doit toujours être exprimée en radians, ce qui implique que le produit de oméga fois le temps est en radians. Et le temps, lui, sera en secondes. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que, donc, ayant une fonction périodique, le déplacement doit se répéter en permanence. Donc, au bout d'une période, je dois évidemment retrouver la même valeur du déplacement. Ça va avoir une conséquence pour l'expression de oméga. Oméga, ça va être 2pi sur la période, en radians par seconde. Je peux aussi exprimer oméga en fonction de la fréquence. Oméga, ça va être 2pi fois f. Alors, on peut essayer de vérifier si ça marche. Au temps 0, x vaut 0. Au bout d'une période, qu'est-ce que j'ai? Je remplace tout simplement oméga par 2pi sur grand T. Le temps, c'est grand T. Et j'ai retrouvé, évidemment, encore 0. Donc, tout marche bien. Alors, pour essayer de caractériser les mouvements harmoniques simples, j'ai pris le cas du pendule. Attention, le pendule, ça peut être un cas qui est un peu complexe. J'ai deux forces qui s'appliquent au système, la tension du fil et son poids. Donc, je vais avoir une force résultante. Pour simplifier le problème, on va simplement s'intéresser à la composante horizontale de cette force. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris mon pendule, j'avais mis un détecteur de mouvement en dessous de ce pendule qui me mesurait à la fois la position et puis l'accélération. Alors l'accélération évidemment est liée à la force, d'après la seconde loi de Newton, F est égal à ma. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on a des valeurs de x négatives, la force, donc l'accélération est positive, on a une force qui ramène le pendule vers sa position d'équilibre. Et puis quand on a des valeurs de x qui sont positives, on va avoir une force négative, la force inverse, pour ramener encore une fois le pendule vers sa position d'équilibre. On note aussi que l'accélération, donc la force, est proportionnelle au déplacement x. J'en avais pas parlé, mais petite remarque, la période du pendule, c'est 2pi fois racine carrée de la longueur du fil divisé par g, l'intensité de pesanteur terrestre. C'est pas la masse qui est importante, c'est la longueur du fil qui est importante pour la période du pendule. Alors, on va essayer de résumer tout ça. Les mouvements harmoniques simples sont caractérisés par le fait que la force qui s'applique au système est toujours dirigée vers un point fixe, un point d'équilibre, et puis que l'accélération et la position du système sont toujours proportionnelles. Alors on va essayer de vérifier ça avec le développement mathématique, avec les dérivés. Donc si j'ai x de t qui est égal à x0 sinus de oméga t, la vitesse est la dérivée de x, donc j'ai mis ici toutes les notations possibles pour les dérivés, donc je vais avoir x0 oméga cosinus de oméga t. Pour avoir l'accélération, je vais dériver la vitesse. Attention, la dérivée d'un cosinus, c'est un moins sinus. Et je vais avoir cette expression de l'accélération. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que l'accélération est égale à moins oméga 2 fois le déplacement x. Donc on a bien A proportionnel à x, comme on avait vu auparavant. Donc A à x proportionnel. Maintenant, si je prends une autre expression pour le déplacement avec un cosinus, donc ça dépend des conditions initiales, il faut toujours regarder ce qu'on a au début du problème. Je dérive x, j'obtiens donc la vitesse. Maintenant, je vais dériver la vitesse pour avoir l'accélération. Et je me retrouve encore une fois avec une accélération et une valeur, un déplacement qui sont proportionnels. Alors, on va faire encore un petit peu de maths.
là c'est intéressant, j'avais des expressions de x et de v qui dépendent du temps. Donc c'est bien si j'ai un chronomètre, même si ne vois pas le pendule, j'arrête le chronomètre, j'ai le temps, je sais exactement où est le pendule et quelle est sa vitesse. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les équations horaires. Imaginez maintenant que le chronomètre se casse. Par contre, je peux prendre des photos, je peux voir exactement où se trouve le pendule. Donc, si je connaissais la position, est-ce que je pourrais avoir la vitesse? Donc, comment exprimer la vitesse en fonction de x? Donc, ici, j'ai parfois une expression de v en fonction d'un sinus ou d'un cosinus. Il y a un petit truc, on va utiliser de la trigonométrie. Il faut se souvenir que le sinus carré plus cosinus carré, c'est égal à 1. Et à partir de ça, on va pouvoir développer les expressions de la vitesse pour pouvoir les exprimer en fonction de x. Et on va voir comment ça passe, comment ça marche. Alors n'hésitez pas à faire un stop sur la vidéo pour pouvoir suivre le développement. Mais à la fin, j'ai une expression de la vitesse qui va être égale à moins oméga racine carrée de x0 carré moins x carré. Si j'avais pris les autres expressions de la vitesse, j'allais avoir une autre expression de la vitesse. Attention, elle diffère de la précédente à cause du signe moins, tout simplement parce que j'avais dans un cas un sinus et l'autre un cosinus. En tout cas, pour résumer tout ça, je peux exprimer sans faire intervenir le temps, l'accélération en fonction de x, donc moins oméga 2 fois x, et puis la valeur absolue de la vitesse qui est égale à oméga racine carrée de x0 au carré moins x au carré. Et évidemment, ce qui est génial, c'est que je n'ai pas le temps qui intervient ici. Alors, parfois vous avez pu voir dans des livres le mot équation différentielle, vous en avez entendu parler. On va essayer de voir quel lien on a avec ce qu'on vient de voir auparavant. Donc on a A qui est égal à moins oméga 2 fois x. A c'est la dérivée de la vitesse, mais la vitesse était elle-même la dérivée de la position. Donc, on a une autre façon de noter l'accélération. Donc, A est égal à 2 fois le dérivé de la position. Ça, c'est d2 de x sur dt2. Donc, on peut finalement arriver à écrire cette expression. La dérivée seconde, donc 2 fois la dérivée de x est égal à moins oméga 2 fois x. Je vais placer ce moins oméga 2 fois x de l'autre côté. Et ça, c'est ce qu'on appelle une équation différentielle. Alors on va parler maintenant un petit peu d'un cas d'une masse qui est fixée sur un ressort, sur un plan où il n'y a pas de frottement. Donc on a trois forces, la réaction du sol, le poids qui vont se compenser. Donc on va avoir finalement qu'une seule force qui va être la force exercée par le ressort sur la masse. C'est ce qu'on va appeler la loi de Hooke. En fait, en oscillant, on va avoir le ressort qui va se déformer. Et donc on va avoir, quand le ressort est comprimé, une force qui va avoir tendance à faire revenir le ressort à une position initiale. Maintenant, quand des valeurs de x sont positives, on va à ce moment-là avoir le ressort qui va être étiré et on va avoir une force qui va changer de sens pour ramener le ressort à sa position d'équilibre. Donc on va avoir en fait, sous l'effet d'une contraction, d'une élongation, une force qui va être en fait proportionnelle à la position de mon ressort. Donc F est égal à moins K fois X. En valeur absolue, donc on a F qui est encore proportionnel à X. Donc F est égal à K fois X. K, c'est la constante de raideur du ressort, qui va être exprimée en newton moins 1. Petite remarque, c'est que la période d'une masse sur un ressort, ça va être 2π fois la racine carrée de la masse divisée par la constante du ressort. Donc la masse qu'on va suspendre au ressort va être très importante ici.